Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en Italie avec l'arrivée de Captain America, comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce samedi. Courtisé par l'Olympique Lyonnais et l'AC Milan, Christian Pulisic a fait son choix et va bien rejoindre la Lombardie. Le célèbre journal au papier rose indique que l'Américain va signer chez les Rossoneri contre un chèque de 20 millions d'euros plus des bonus. Une information également représentant du Quotidiano Sportivo qui confirme que le joueur de 24 ans sera bien un diable la saison prochaine. Le Corriere dello Sport accorde aussi une petite place à cette information sur sa une. Dans l'encart, vous pouvez constater que c'est le Serbe Milinkovic-Savic qui fait la couverture. Le quotidien transalpin explique qu'un rendez-vous au sommet va avoir lieu après-demain. Comme on vous l'expliquer, le milieu de la Lazio ne joue que par la Juventus et son prêt a été fixé à 40 millions d'euros, affaire à suivre. On reste un peu en Italie mais avec une anglaise, c'est celle du Manchester Evening News qui fait le point dans le dossier Rasmus Højlund. Comme vous pouvez le constater, les Reds sont toujours dans la course pour arracher la signature de celui qui est surnommé le nouveau Holland. Face à l'intransigeance de l'Atalanta dans ce dossier, les dirigeants anglais auraient trouvé une parade, inclure Mason Greenwood dans l'opération. Embourbé dans de sombres histoires judiciaires, l'anglais a vu les poursuites le visant à être abandonné en février dernier. Sa carrière de footballeur devrait reprendre mais loin d'Old Trafford. Le joueur plaît au board italien qui pourrait l'accueillir sous la forme d'un prêt. En parallèle, Manchester United avance bien sur le successeur de David De Gea et il devrait s'agir d'André Onana. Les négociations avec l'Inter sont sur le point d'aboutir pour un transfert qui devrait avoisiner les 50 millions d'euros. Preuve que ça avance très bien, le club interiste cherche déjà son successeur et selon nos infos, l'Inter a jeté son dévolu sur Hugo Lloris. Le portier français cherche à quitter Tottenham. Le quotidien L'Équipe confirme également que le gardien de 36 ans plaît à l'Inter. Pour rappel, ce dernier est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024. Allez, on file en Espagne, direction la Catalogne et le Barça est sur le point de s'offrir une nouvelle recrue comme le placarde le journal Sport. Il s'agit d'Oriol Romeu, le milieu de Girona. Le club catalan va débourser 8 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire. Formé au Barça, Romeu pourrait faire son retour chez les Blaugrana dès la semaine prochaine où un contrat de 2 ans l'attend. Et pour lui faire de la place, les coulés envisagent de se séparer de Franck Kessié. Arrivé libre, le milieu de 26 ans n'a jamais réussi à s'adapter. Dans ses pages d'intérieur, le journal Sport explique qu'un chèque de 30 millions d'euros est attendu par les dirigeants barcelonais. L'Ivoirien est courtisé par l'Arabie Saoudite et ce dernier ne serait pas contraint par là-bas mais à une condition, il espère un salaire annuel d'au moins 25 millions d'euros par saison. Ce sera en tous les cas une belle opération pour le Barça qui a attiré le joueur gratuitement l'été dernier. Autre milieu sur le départ, c'est Frenkie de Jong, le néerlandais est annoncé dans le viseur de Manchester City qui aimerait en faire le successeur d'Ilkay Gundogan, mais comme le relais Marca dans ses pages d'intérieur, l'intéressé n'a aucune intention de partir et c'est son ancien entraîneur Ronald Koeman qui l'a annoncé. L'entraîneur néerlandais qui entretient d'excellentes relations avec le milieu de terrain a assuré qu'il ne quitterait pas Barcelone. D'après Koeman, de Jong est heureux au Camp Nou et il n'a pas l'intention de changer d'air. Pour rappel, il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Toujours en Espagne du côté du Real Madrid, cette fois c'est la nouvelle recrue Arda Güler qui fait les gros titres. La pépite turque a officiellement été présentée hier aux supporters madrilènes et malgré son jeune âge, l'ailier gauche a délivré un discours plein de caractère et d'ambition. Le joueur de 18 ans a bien l'intention de s'imposer au sein du plus grand club au monde et n'a pas l'intention de partir en prêt, une déclaration que vous pouvez voir sur l'édition du journal AS ce samedi. Le nouveau numéro 24 de la Maison Blanche a eu des mots forts, je veux être une légende ici, a-t-il clamé. Des mots qu'on retrouve sur la couverture du journal Marca. L'autre info qui fait les gros titres comme vous pouvez le voir dans l'encart du journal espagnol, c'est le coach de l'Atlético de Madrid Diego Simeone et pour cause El Cholo est dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Le coach argentin a reçu une offre lucrative pour diriger le club saoudien d'Al Ahly, mais des sources ont déclaré à ESPN qu'il n'a pas l'intention d'abandonner son travail en Liga. Selon le média, ce n'est pas la première fois que le club saoudien tente le coup. Diego Simeone est sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2024. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le feuilleton Kylian Mbappé et vous le savez, chaque jour sa nouvelle information. Élu joueur français 2022-2023 par les anciens lauréats du trophée France Football, Kylian Mbappé fait logiquement la couverture de France Football ce samedi. La star du PSG a dressé un bilan de sa longue saison en passant par la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et ses ambitions personnelles avec notamment le Ballon d'Or en ligne de mire, déclarant qu'il pouvait faire mieux. Évidemment, le Kicks n'a pas pu échapper aux questions concernant son avenir. L'intéressé a répondu de manière détournée, expliquant qu'il reviendrait de vacances avec la fin que tout le monde connaît. Reste à savoir si ce sera au PSG ou ailleurs. Évidemment, vous le savez, les rumeurs l'envoyant au Real Madrid sont persistantes et pour cause, le PSG ne veut pas perdre son joyau gratuitement. Agacé par cette fameuse lettre du joueur qui annonce ne pas vouloir prolonger, la direction parisienne est convaincue que le joueur a d'ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'an prochain. Une information révélée par RMC Sport et reprise par Defensa Central. Cela explique donc la volonté pour le PSG de le vendre à tout prix dès cet été. Pour rappel, le prêt réclamé de 200 millions d'euros alors que le Real Madrid serait prêt à offrir 180 millions comme le rapporte le journal Sport dans ses pages intérieures. Côté salaire, on sait aussi désormais à quoi s'en tenir. Le Mundo Deportivo révèle que le joueur de 24 ans réclame pas moins de 50 millions d'euros annuels au club merengue. Pour le moment, le club présidé par Florentino Pérez serait prêt à lui offrir 40 millions d'euros par saison. Bien loin de ce qu'il touche actuellement au PSG, mais il sera de loin le joueur le mieux payé au sein de l'effectif madrilène. Avec les départs de Benzema et d'Hazard, les mieux payés sont actuellement Alaba, Modric et Kroos. Bref, tout ça c'est sans compter sur les différentes primes à la signature. Et dans cette optique, le Real Madrid est déjà en train de demander un crédit à la Banco Santander pour réaliser cette opération
envergure. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, excellent samedi à vous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.